Bonjour, M. le juge en chef. Bonjour, Mathilde West. C'est un plaisir de vous accueillir. Toujours un plaisir de vous revoir ici à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. C'est toujours un petit bonheur quand je reviens ici. Vous êtes ici un peu chez vous. Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs institutions canadiennes qui se sentent présentement interpellées par les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Plusieurs institutions, si je pense au milieu universitaire, qui décident d'entreprendre de mettre en place des plans d'action, d'entreprendre des mesures pour favoriser davantage d'équité, d'inclusion, pour que les institutions reflètent aussi la diversité de la population canadienne. On sait que le ministre de la Justice a eu des ateliers aussi cet automne sur la question de la diversité au sein de la magistrature. Alors, comment vous, en tant que juge en chef, vous approchez la question de la diversité au sein de la magistrature canadienne? Moi, je vois cette question-là très reliée à la santé de notre démocratie. Parce que notre démocratie dépend effectivement du respect des institutions par nos citoyens. Cette notion de diversité dans nos diverses institutions, évidemment, c'est lié à la santé de la démocratie. En d'autres mots, les gens doivent se reconnaître dans leurs institutions pour pouvoir les apprécier et les respecter. Alors, il n'y a rien de pire qu'une organisation ou une institution qu'on ne connaît pas. Comment on peut apprécier quelque chose qu'on ne connaît pas? Alors, je pense que c'est normal et souhaitable que nos institutions puissent représenter la diversité que l'on retrouve dans notre société. Alors, ça prend plusieurs formes, c'est sûr. Il y a des institutions dans lesquelles on peut plus facilement s'assurer d'une plus grande diversité que dans d'autres. Il y a des institutions dans lesquelles cette diversité va s'accomplir dans un délai plus long que dans d'autres institutions. Mais le principe demeure le même. Et je pense qu'il faut viser, il faut tendre vers une plus grande diversité dans nos institutions, et en particulier dans le système judiciaire, sur les cours, sur les différentes cours à travers le pays, incluant la Cour suprême du Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître la diversité au sein de la profession juridique d'abord, puis ensuite au sein de la magistrature? La première chose, c'est d'en parler. Hein, puis on en parle, mais on n'en a pas toujours parlé. Et je pense qu'avec le discours viennent les actions. C'est un peu comme l'accès à la justice. Alors, l'accès à la justice, on en parle depuis longtemps. J'étais bâtonnier de Montréal en 2001-2002, puis on en parlait déjà. Moi, j'aime plus parler d'action de justice. Et là, je pense que pour la diversité, on en parle également depuis quelques années. Là, on aurait peut-être parlé d'action de diversité, hein, pour mettre en place la diversité. Mais le propos doit être continu quand même. On doit maintenir la conversation, on doit maintenir le sujet pour continuer à alerter ceux et celles qui peuvent décider de décider dans le bon sens. Et ça, c'est continuel, c'est continu. Évidemment, nous, les juges, c'est pas nous qui nommons, mais on peut encourager, on peut inciter, on peut amener les gens à adopter effectivement cette position-là. Vous pouvez compter sur les universités en tant que partenaire. Je peux vous dire que déjà, notre population étudiante a beaucoup changé depuis quelques années et pour le mieux. Donc, je pense que c'est important aussi pour eux d'avoir des modèles, à la fois dans la profession juridique, mais aussi au niveau judiciaire. Comme vous le savez, il y a certaines populations, par exemple les populations racisées, les personnes autochtones, mais aussi d'autres populations marginalisées sur le plan socio-économique, qui sont surreprésentées dans le système de justice criminelle en particulier, et parfois sous-représentées dans d'autres domaines, donc qui ont peut-être pas, dont les besoins juridiques sont pas nécessairement comblés, par exemple en matière familiale, en matière civile, même en matière criminelle au niveau de la représentation. Qu'est-ce que le système judiciaire peut faire pour mieux répondre aux besoins de ces communautés et pour les appuyer? Le système judiciaire, par définition, si on parle des tribunaux, là, va répondre lorsqu'ils sont interpellés. Alors, on n'est pas des autorités publiques qui faisons les législations, qui faisons les approches publiques, mais lorsqu'on est interpellé, par exemple, notre obligation, c'est de résoudre et de lancer le message par nos jugements. On n'est pas sur la place publique, et c'est pas notre devoir, notre obligation, ni même notre responsabilité d'être sur la place publique en lieu et place des autorités publiques dûment élues
par la population. Mais on a un rôle à jouer. On a parlé tantôt, vous avez parlé d'une communauté surreprésentée dans les pénitenciers, par exemple, pour les Autochtones. C'est inadmissible. Yes, c'est inadmissible. On a simplement regardé les chiffres, là. Et donc, il y a des arrêts de la Cour suprême. En fait, il y en a un d'ailleurs que j'ai rédigé moi-même qui a clairement dénoncé la situation et incité les autorités publiques à corriger la situation, donc par le biais de nos jugements. Donc, on peut faire ça. Il n'est pas normal que certains groupes soient sous-représentés dans des fonctions publiques, mais surreprésentés dans des endroits comme des prisons ou des pénitenciers. Alors, c'est du travail de longue haleine. Il n'y a pas une solution magique. Et chacun a sa responsabilité. Moi, je pense que les tribunaux sont très conscients. Lorsqu'ils voient une situation légalement intenable, et lorsqu'ils sont interpellés, ils réagissent, je pense. Et il appartient aux autres de faire la même chose. Puis est-ce que la justice doit aussi s'adapter? On sait qu'à travers le pays, dans pratiquement toutes les provinces, il y a eu l'émergence de tribunaux spécialisés, de juges, d'instances qui trouvent des façons différentes de rendre justice. Comment est-ce que vous voyez ces initiatives-là? Est-ce que vous voyez que ça contribue? Ça contribue énormément. Je sais qu'à Montréal, par exemple, au Cour municipale à Montréal, il y a tout un domaine là, qui concerne les gens qui souffrent de santé mentale. Et ces gens-là, évidemment, ne peuvent pas être traités comme tous les autres délinquants. Ils ont des besoins. C'est des gens qui ont besoin de soins. Alors, il y a toute cette division-là qui a été mise sur pied par les juges en chef de la Cour municipale à Montréal. On retrouve ça dans d'autres provinces également. On a réalisé que donc les citoyens canadiens, ça peut être les communautés autochtones ou racisées ou des gens qui ont des besoins particuliers comme ceux qui ont des besoins au niveau de la santé mentale, peuvent être traités différemment. Et puis c'est pas la manière traditionnelle là, avec la poursuite en matière criminelle, par exemple, puis la sentence traditionnelle qui va régler le problème. Alors ça, il y a une ouverture d'esprit à ça. Et je pense que les juges fonctionnent très bien dans ce sens-là. Ils sont ouverts à explorer les nouvelles méthodes. Alors, des fois, ils sont plus actifs que les politiciens. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, on dépend quand même du politique et du gouvernemental pour mettre en place des programmes financés par le public.